Bonjour tout le monde, c'est Maths Facile. Alors, défi à réaliser. Est-ce que, à partir de cette représentation graphique, tu peux me donner l'équation réduite de cette droite? Donc, il y a 2 points. L'objectif ici, c'est de trouver l'équation réduite d'une droite. C'est parti. Ok, donc on a une représentation graphique. Je rappelle que l'équation réduite d'une droite s'écrit de la forme y égale ax plus b. Et du coup, là, a et b sont inconnus. A est appelé le coefficient directeur de notre droite et B l'ordonnée à l'origine. Alors, donc là, il suffit juste d'apprendre le cours pour savoir que l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Je rappelle que l'axe des ordonnées nous est donné ici en Y et on a l'axe des abscisses à l'horizontale ici en X. Si on regarde l'intersection entre la droite bleue qui est ici et l'axe des ordonnées, on voit que le point d'intersection correspond à 0, 3. Donc ici, on peut directement dire que B est égal à 3, l'ordonnée à l'origine. Donc notre équation ici s'écrit de la forme y est égal à ax plus 3. Voilà pour l'ordonnée à l'origine. Mais qu'en est-il du coefficient directeur de notre droite? Alors juste pour rappeler le cours, le coefficient directeur a des particularités, a des propriétés qui sont les suivantes. Lorsque le coefficient directeur est positif, donc supérieur à 0, ça veut dire que notre droite monte, d'accord? Elle est croissante. Lorsque notre coefficient directeur est inférieur à 0, là, on a forcément une droite qui descend, donc elle est décroissante. Et elle est horizontale lorsque le coefficient directeur est égal à 0. D'accord? Là, elle est simplement horizontale. Ok. Donc là, on voit qu'on a une droite suivant les valeurs de x qui monte. Donc, elle est croissante. Ça veut dire que normalement, si on ne se trompe pas, on aura un coefficient directeur qui est positif. Ok. Donc maintenant, qu'en est-il du coefficient directeur? Alors, la méthode est la suivante. Alors, je vais partir d'un point de ma droite. Bon, vu que on a déjà l'ordonnée à l'origine, on va partir de l'ordonnée à l'origine et on va avancer de 1 en partant de l'ordonnée à l'origine. On avance de 1. D'accord. Et maintenant, après avoir avancé de 1, on va monter ou descendre jusqu'à atteindre notre droite. Donc, on monte, là, 1, 2. Et on voit que pour un pas de 1 en abscisse, on doit monter de 2. On doit monter de 2 ici en ordonnée. Alors, ce 2-là nous donne tout simplement le coefficient directeur. Donc là, maintenant, on peut écrire que notre équation réduite s'écrit y est égal à 2x plus 3. Voilà, à partir d'une représentation graphique, comment on peut avoir le coefficient directeur. Donc voilà, on a la méthode. Maintenant, il suffit juste de s'entraîner. Passons à notre deuxième exemple. Ici, nous avons du coup 2 droites. Alors, on va faire la droite bleue, encore une fois, puisque cette fois-ci, elle descend. Et on va voir si effectivement notre coefficient directeur, du coup, sera inférieur à 0. On va tester. Donc, on va prendre un point, l'intersection de notre droite bleue avec l'axe des ordonnées. On voit que ici, on a notre intersection sur l'axe des ordonnées quand c'est égal à 2. Donc ici, on a directement notre B. On va appeler cette droite-là, par exemple, on va l'appeler D1. Et du coup, Y1 est égal à AX plus 2. Voilà, l'intersection directement. Maintenant, pour avoir le coefficient directeur, on va faire la même règle qu'on a dit précédemment. On va avancer de 1. Donc j'avance de 1 et je dois monter ou descendre jusqu'à arriver à ma droite. Là, on voit qu'on va descendre, mais on ne descend pas d'une graduation complète. On est à peu près à la moitié d'une gradation complète. Donc du coup, pour un pas dans mon axe des abscisses, je défends à la moitié d'une graduation. Donc là, vu que je descends, ça sera moins. Et vu que je suis à la moitié, une graduation correspond à une unité. Donc là, ça sera moins 0,5. Donc ici, notre équation réduite s'écrit moins 0,5x plus 2. Donc voilà. Enfin, nous allons faire la dernière droite qui est ici. Alors, normalement, si tu as compris la technique, je te laisse mettre en commentaire la réponse à cette dernière droite. Indice, commence par trouver l'ordonnée à l'origine. Ensuite,
Tu avances de 1 et tu vois si tu dois monter ou descendre suivant la valeur que tu trouves. Tu me mets la réponse dans tes commentaires et moi je valide ou invalide. J'espère que tu auras compris cette mini leçon. Bon courage, salut!